toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR. Je suis vraiment super content de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler d'un personnage que j'aime vraiment beaucoup et d'un animé que j'aime vraiment beaucoup. Et il s'agit tout simplement de Izuku Midoriya de My Hero Academia. Je pense que vous connaissez tous ce manga, cet animé et ce personnage principal. Je sais que c'est un personnage qui n'est pas apprécié de tout le monde, mais à titre personnel, je l'aime vraiment beaucoup. Donc je suis très content de vous retrouver pour pouvoir vous en parler dans cette vidéo, l'ASMR de Izuku Midoriya. Donc comme d'habitude, je vais me répéter, mais il y a deux parties dans cette vidéo. Une partie dans laquelle je vous présente quelques faits, quelques secrets, quelques anecdotes sur le personnage, et juste après je vous donne mon avis sur ce dernier. Et puis écoutez, on va commencer juste avant de rentrer dans le vif du sujet tout de même. Et bien n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à liker cette vidéo si jamais mon contenu vous plaît. Bien écoutez, sachez que c'est la meilleure des manières de me soutenir, c'est avec un abonnement et un petit like. Donc vraiment, merci beaucoup à vous. Et on va donc commencer avec le premier fait, comme d'habitude, la date de naissance. Izuku est né le 15 juillet dans la préfecture de Shizuoka. Il a dans l'animé entre 15 et 16 ans, dépendamment de si vous êtes rendu au début ou à la fin. Et il est du signe du cancer. Il mesure 1m66 et son alter, bien évidemment, c'est le One for All. Il est classé 4ème de la seconde A en termes de notes scolaires. Bon, c'est assez peu surprenant, ça a l'air d'être un bosseur. Donc 4ème quand même sur 20 élèves, il me semble. C'est vraiment pas mal. Ensuite, on va parler de son surnom qui est aussi son nom de héros. En fait, c'est vraiment pas glorieux et c'est dit au début de l'animé. En fait, ça signifie quelqu'un qui est vraiment inutile, quelqu'un qui est un point rien. C'est ça que signifie le mot Deku. Ensuite, on va parler nourriture. Le plat préféré de Izuku, c'est tout simplement le katsudon. Et c'est également un de mes plats japonais préférés, peut-être juste après le ramen. Le katsudon, c'est vraiment super bon. Ensuite, lors de l'examen d'entrée, donc l'examen d'entrée pour aller à UA, il a terminé 7ème. Alors par contre, pour le test d'aptitude des haltères, il a terminé 20ème, c'est-à-dire dernier. Je pense que vous pouvez comprendre pourquoi, vu la contrainte qu'il avait avec son haltère à ce moment-là. À la base, lors de la création du manga, Izuku ne devait pas avoir de pouvoir, il devait vraiment rester sans haltères. Et en fait, il devait se battre avec les moyens du bord, avec ce qu'il avait sous la main, ce qu'il avait sous le coude. C'est ça qu'il devait se passer en fait à la base. Mais pour rendre le tout, j'imagine, un petit peu plus vendeur, un petit peu plus shonen, et bien le responsable éditorial de Horikoshi lui a conseillé de donner un pouvoir spécial à Izuku. Donc c'est vrai que je sais pas si on peut dire que c'est dommage, étant donné que le One for All, tout ça, moi c'est une idée que j'aime beaucoup et je trouve que c'est très bien utilisé dans MHA. Ça permet effectivement d'avoir ce côté spécial, ce côté épique, mais tout quand même avec une grosse contrainte et de fortes responsabilités. Donc c'est quelque chose de très bien, très très bon thème. Mais d'un autre côté, j'avoue que voir Izuku sans aucun alter, ça aurait pu être vraiment très stylé. Alors c'est vrai qu'il y aurait eu beaucoup de contraintes, à le fait de ne pas avoir d'alter. Je pense que ça aurait été très compliqué dans certaines situations. Mais pour le coup, j'avoue, j'aurais bien aimé voir ça parce que l'idée de base me plaît. Et c'est même quelque chose auquel j'avais moi-même pensé, c'était de me dire pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait en sorte que Izuku soit sans alter, puisqu'on nous le vend vraiment comme ça au début. Finalement on a la réponse aujourd'hui. Et du coup je serais très curieux de savoir dans les commentaires ce que vous pensez de cette idée. Est-ce que vous kiffez le One for All? Et est-ce que vous auriez bien aimé quand même voir Izuku se battre sans alter? Ou est-ce que vous préférez l'option qu'a choisi Horikoshi? N'hésitez vraiment pas à me dire ça dans les commentaires. Je pense que ça peut être intéressant de voir vos différents avis à ce sujet. Ensuite, le nom de famille Midoriya signifie la vallée verte. D'ailleurs, on va rester dans la famille.
Izuku il a deux parents, sa mère Inko Midoriya, dont l'alter est de pouvoir attirer des objets de petite taille, donc c'est utile mais pas de quoi devenir un héros. Cela dit, j'aimerais bien avoir son alter. Alors que son père Hisashi Midoriya lui a pour alter de cracher du feu, mais ce dernier est absent et on sait vraiment très peu de choses sur lui. Par contre, l'auteur a dit qu'on allait le voir à un moment dans l'œuvre, donc patience. On va passer au sondage de popularité au Japon. Et pour Midoriya, il a toujours été parmi les premiers, puisque lors du premier sondage de popularité, il a terminé premier. Lors du deuxième sondage, il a été deuxième. Lors du troisième sondage, il est arrivé deuxième encore une fois. Lors du quatrième sondage, il est arrivé troisième. Lors du cinquième sondage, deuxième. Et lors du sixième sondage, deuxième également. On peut donc constater que malgré le grand nombre de personnages, d'alters différents dans MHA, eh bien Izuku est quand même très très populaire. Je pense que c'est lié au fait que ça soit un personnage attachant et surtout auquel on peut s'identifier assez facilement. Izuku a la même date d'anniversaire que Mirio Togata ou même que Ichigo de Bleach. Concernant le doubleur d'Izuku dans l'anime, il s'agit de Daiki Yamashita et il a doublé entre autres Go de Pokémon, Yushiro de Demon Slayer, Narancia de Jojo ou encore Sig enfant de SNK. On va parler désormais de l'enfance d'Izuku et ces dernières seraient vraiment grandement inspirées de celle d'Horikoshi, notamment la fameuse scène où Izuku va jouer avec sa maman lorsqu'il est déguisé en All Might. Et bien l'auteur nous a révélé que lorsqu'il était enfant, il avait pour habitude de jouer au même jeu avec sa mère. Et d'ailleurs, il a dit avoir pleuré lorsqu'il a écrit cette scène. Je sais pas vous, mais je trouve que ce fait est vraiment très sympa. Et le prochain aussi est vraiment très sympa, puisqu'il y a eu une collaboration entre My Hero Academia et les Avengers pour la promotion d'Infinity War au Japon. Et Izuku est apparu dans une courte vidéo pour présenter certains des héros parmi les Avengers. Franchement, ce fait là, je le trouve juste trop cool, surtout que je suis très fan de Marvel et des Avengers, donc quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça super sympa. On va désormais passer aux capacités de Izuku, tout simplement ses capacités et ses techniques. Donc il a déjà forcément une grande connaissance sur les héros, leurs pouvoirs et leur manière de faire, puisque il est très très fan des héros, il a tout noté dans un carnet. Ensuite, évidemment, il possède le One for All qui lui offre une grande puissance, une grande force, beaucoup d'agilité et de vitesse également. Et il va pouvoir transmettre ce pouvoir dans tout son corps, même si en l'utilisant à pleine puissance, ça va dégrader son corps. Concernant ses techniques, eh bien, il possède le revêtement intégral, technique vraiment très importante pour Izuku, qui lui permet bien tout simplement d'utiliser le One for All à 5, 8 et 20%. En tout cas, pour l'instant dans l'anime, il n'est pas allé au-delà de 20%. Ensuite, il a le Detroit Smash à 5%, le Delaware Smash Air Force, le One for All à 100%, le Detroit Smash à 100%, le Delaware Detroit Smash, le revêtement intégral style coup de pied, le Saint-Louis Smash, le Manchester Smash et enfin le revêtement intégral à 100%. Comme vous le savez, Izuku doit garder son alter secret et en conséquence sur ses papiers officiels de UA, il est marqué qu'il possède l'alter super puissance et non pas One for All. Deku a tendance à souvent douter de lui-même, surtout au début du manga, et Horikoshi a révélé que ça venait de sa propre personnalité et qu'il a voulu intégrer ce trait de personnalité à son héros. C'est très fréquent que les héros de manga aient des traits de personnalité communs avec leurs auteurs. Son tout premier costume a coûté seulement 350 €. Ça peut paraître un peu beaucoup dit comme ça, mais en réalité comparé aux autres c'est vraiment rien. Et à noter que ces futurs costumes vont être designés par la même personne qui a fait le costume de Todoroki. A l'origine, Horikoshi voulait donner à Izuku une personnalité très enthousiaste, un peu comme Luffy de One Piece. Mais finalement, il s'est ravisé et a préféré le faire plus à son image, à savoir quelqu'un de plus timide et très analysateur. Et enfin, le rêve et l'objectif d'Izuku, c'est de devenir le numéro 1 des héros et sauver les gens avec le sourire pour toujours leur redonner de l'espoir. Voilà, c'en est terminé pour les différents faits et anecdotes sur Izuku. Il est désormais temps pour moi de vous dire ce que je pense du personnage. Et c'est vraiment un personnage que j'apprécie tout particulièrement. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que c'est un personnage, alors certes, qui va à
assez régulièrement douté, qui surtout au début du manga serait un petit peu vu comme pleurnichard, mais je trouve que rapidement il va quand même évoluer et passer à autre chose. Sa personnalité va changer, il va prendre en force, en charisme et en assurance. Rien que dans la saison 2 ou 3, Izuku n'a rien à voir avec celui de la saison 1. Ça passe évidemment par la maîtrise de son alter, et ça se reflète vraiment sur sa personnalité. Il est bien plus en confiance et il sait de quoi il est capable. C'est aussi un personnage auquel il est très facile de s'identifier, tout simplement parce que c'est un jeune homme qui est né justement sans talent particulier, sans alter, et je pense que c'est du coup plus simple pour les personnes qui peut-être manquent de confiance en elles de s'identifier à Izuku et de se motiver en essayant de se dire que finalement il est possible d'accomplir de grandes choses même si on se sent malchanceux. En tout cas, à titre personnel, j'ai toujours admiré le courage, la bravoure de Izuku et le fait qu'il veuille vraiment faire les choses bien. Il a clairement l'âme d'un héros et c'est vrai que même si au final il a eu un alter alors qu'à la base il ne devait pas en avoir un, c'est quand même un alter très contraignant. Tu ne peux pas l'utiliser à 100%, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux avec cet alter. Tu dois également apprendre du coup à maîtriser ta force. Tu as également tout le côté héritage, non seulement l'héritage d'All Might, mais aussi, on l'a vu après dans l'animé, l'héritage de tous ceux qui ont porté le One for All. C'est aussi quand même, on le rappelle, à la base un alter qui est fait pour détruire All for One. C'est le rôle de cet alter là. Donc c'est quand même une sacrée responsabilité pour un personnage qui à la base manque de confiance en lui. Ça fait beaucoup de poids sur ses épaules et j'aime tout simplement voir Izuku se démener pour pouvoir atteindre son objectif, atteindre ses objectifs et surtout ne pas décevoir All Might, ne pas décevoir tous les descendants et tout simplement être digne de cet alter. C'est aussi une thématique que j'aime beaucoup dans les machas, être digne de porter cet alter là, de porter cette responsabilité. Je trouve vraiment que c'est intéressant et pour toutes ces raisons et pour encore pas mal d'autres raisons, j'aime beaucoup Izuku. Je trouve vraiment que c'est un personnage auquel je peux m'identifier assez facilement et c'est mine de rien du coup un personnage que je trouve très terre à terre, très humain et je trouve que c'est dans la plupart des cas, dans la quasi-totalité des cas, des personnages très intéressants. Et je trouve tout simplement que pour Izuku, c'est une réussite. Et j'ai hâte de voir la suite du développement d'Izuku parce que pour moi, pour l'instant, je le trouve, comme je l'ai dit, vraiment réussi. Donc ça ne fait que, on va dire, faire grandir ma curiosité autour du personnage d'Izuku, voir ce qui va lui arriver, par quelle phase il va passer, est-ce que sa personnalité va changer, ou est-ce qu'il restera toujours fidèle à lui-même, comment est-ce qu'il va continuer de prendre confiance en lui, comment est-ce qu'il va continuer de maîtriser son alter. Bref, j'ai hâte de voir tout ça dans la suite de My Hero Academia. Je pourrais en parler encore pendant longtemps, mais je pense que l'on va s'arrêter là. J'espère dans tous les cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, ça m'aide vraiment beaucoup. Comme d'habitude, je vous remercie vraiment énormément pour votre soutien, pour vos messages, ça me fait tellement plaisir. Vous êtes juste des boss, vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Vous êtes des cracks, vraiment, merci beaucoup pour toute la force que vous m'envoyez. Et sur ce, moi j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine, prenez soin de vous.